Bonjour à tous et bienvenue sur cette partie 4 du logiciel de gestion de stock fait sur Windev. Sur le dernier tutoriel, on s'était occupé d'effectuer cette petite fenêtre concernant les fournisseurs. Aujourd'hui, on va s'attaquer à ces deux boutons-là qui sont la création d'un fournisseur et la modification de celui-ci. Alors, on est parti. On va commencer par créer une nouvelle fenêtre. Qu'on va appeler fiche fournisseur. Voilà. Alors, cette fiche fournisseur, c'est ni plus ni moins que les informations de contact qui sont ici. Donc, on va retrouver la même fiche ici que là. Alors, pour ce faire, excusez-moi pour la petite coupure. Donc, pour ce faire, on va créer un super champ. Et on va venir faire une sélection globale de tous les champs qui sont ici. Alors je vous rappelle, pour sélectionner tous les champs, on peut sélectionner un par un en gardant la touche CTRL appuyée. Et on va simplement faire un copier, coller. Voilà, on a toutes nos informations qui sont bien rentrées. Et ici, je vais rajouter le num fournisseur. Voilà. On n'a pas besoin de le voir. Du coup, on le rend non visible. Voilà. Rien de bien compliqué. Le tuto d'aujourd'hui va être très court. C'est quelque chose de basique. Hop. Voilà. Alors, on va juste vérifier qu'il a bien récupéré les liaisons qui étaient faites. Donc ça, c'est bon. Donc jusque là, rien de bien méchant. Le petit super champ, on va l'appeler SC fiche. Et je vais vous expliquer pourquoi. Je vais vous montrer une petite chose que j'aime bien faire. Au moins, ça vous montrera les petites astuces qu'on peut faire pour que ce soit un peu plus joli. Vu qu'on a un peu le temps, on va en profiter. Alors ici, on va mettre enregistrement. Voilà. Et du coup,
dans notre libellé, on va mettre un code. Alors, je vous montre le code que je vais faire. Si jamais vous ne comprenez pas tout, n'hésitez pas à venir me poser la question. Je reste assez disponible en commentaire, du moins je l'essaye. Quand j'ai un peu de temps, ben je réponds. C'est un chant que je fais régulièrement, ça peut faire joli. Sur une création ou une modification de fiche, ça peut toujours être sympa. Alors, on va commencer par définir que fichier est une chaîne. Ah, il aime pas parce qu'elle n'est pas encore utilisée. Alors, ici je vais mettre en commentaire si le super champ existe. Alors, si champ existe, du coup, on met le nom scfiche, c'est le nom de notre super champ. D'accord? Alors, qu'est-ce qu'on fait? Sfichier égale entre crochets scfiche, l'indice du champ, d'accord, on ferme les crochets, point, fichier parcouru, jusque là rien de bien compliqué. Et du coup, on définit moi-même, c'est égal, on va construire la chaîne, donc chaîne construit, on ouvre la parenthèse, fiche numéro, 2 points, on met un petit pourcentage, virgule, hnum, enregistrement. Alors ici, j'ai mis, hop, voilà. Et du coup, sfichier. Voilà. Ce qui fait que pourquoi il me le met en... Voilà, ça ira mieux. Si je mets pas les guillemets au bon endroit. Ce qui fait que ce petit champ qui est là va détecter automatiquement l'identifiant qui est ici
et inscrivera fiche numéro autant. Voilà, c'est un petit code qui peut être sympa de temps à autre. Du coup, j'en ai profité pour vous le mettre. Alors, vu que c'est une fiche qu'on va pouvoir rentrer en validation en nouveau ou en modification, en création ou en modification, voilà, on va venir ici et en fin d'initialisation, pardon, on va venir faire un fichier vers écran et la valeur de retour par défaut, ma fenêtre point valeur envoyée, on la met sur faux. Voilà, c'est fini pour l'instant. Et on va venir donc détecter si notre fenêtre fonctionne bien. Et on va venir faire le code pour le bouton nouveau. Alors, c'est la création d'un nouvel enregistrement. Du coup, on fait un HRAZ fournisseur. On va faire l'ouverture de la fiche du fichier fournisseur en mode création. Du coup, si ouvre fun fournisseur. Alors, donc si on l'a ouvert, on va faire un rafraîchissement de la table. Après enregistrement. Donc on va faire un table affiche. De la table fournisseur. Et on va faire un TA réexécute requête. Voilà. J'avais juste besoin de vérifier quelque chose sur mes notes. D'où la petite pause. Du coup, on a fait l'initialisation du bouton nouveau. Ok. Donc on va retourner dans la fenêtre fournisseur. On n'a pas rempli ici le petit code du bouton valider. Du coup, on va faire quoi? On va faire un écran vert fichier. Voilà. Tout simplement. Et on va faire si fournisseur nouvel enregistrement égale vrai. Alors, on ajoute ajoute fournisseur. Sinon, on modifie modifie fournisseur.
Et comme à la fin d'initialisation de la fenêtre, on a mis que sa valeur envoyée était par défaut sur faux, on va changer la valeur de retour de la fenêtre pour la mettre sur vrai. Ma fenêtre, valeur envoyée égale vrai. Voilà pour le petit code du bouton valider de la fiche. Pour le annuler, ferme la fenêtre. Voilà. Alors, on a fait le code du bouton nouveau, ce qui nous permet d'ouvrir la fenêtre fournisseur et de rafraîchir la table. Maintenant, pour le code de la fenêtre, pour le code du bouton modifier, pardon, on va commencer par détecter si une ligne est-elle sélectionnée. Pour cela, on va faire si table select. Donc, on parle bien de la table fournisseur. Si elle est égale à la valeur -1, alors retour. On va définir un paramètre x qui est un numérique. Et il est égal à table fournisseur.call num fournisseur. Jusque là, rien de bien compliqué. On va faire l'ouverture de la fiche fournisseur en mode modification. Et après, on fera un rafraîchissement de la table. Hop. Et du coup, pour le rafraîchissement, on va faire un table affiche de la table fournisseur et on réexécute la requête. On va en dessous faire un table select plus de la table fournisseur, table cherche, on va rechercher dans la table, la table fournisseur et la colle num fournisseur X. Voilà pour le bouton modifier. Alors, on est parti pour tester la petite fenêtre. Hop. Si on fait un nouveau, ah,
Vous voyez, ici, j'ai une petite erreur parce que j'ai oublié l'underscore. Du coup, hop. Donc, c'est ici, hop. Hop. Et normalement, ça devrait aller mieux. Voilà. Donc, vous voyez, ici, on a la fiche -20, étant donné que c'est une création. On va faire tuto stock. Paris. Hop. Ah, il nous prend pas. Ah, il nous l'a pris. Il nous l'a pris, mais il ne ferme pas la fenêtre. Alors, qu'est-ce qui se passe? Hop. Hop. Liste des fournisseurs. On va essayer. Je marque volontairement Totu. Alors, ici, il ne veut toujours pas fermer la fenêtre. Du coup, on va forcer en faisant ferme la fenêtre. Voilà. Hop. On va en recréer un. On va appeler stock. Voilà, par exemple. Voilà. Par contre, il n'a pas rafraîchi la fenêtre. Elle est bien rentrée. Alors, comme vous pouvez voir, hein, dès qu'on sélectionne une ligne, les paramètres qui sont ici vont venir se fermer. Donc ça fonctionne. Hop. Du coup, hop. Pourquoi il ne prend pas le réaffichage de ma requête? Hop. On va mettre un point d'arrêt. Les points d'arrêt sont pas mal pour du coup. Il ne me réaffiche pas ma fenêtre. Bon, je verrai ça une prochaine fois. L'enregistrement se passe bien. Je verrai une prochaine fois. C'est pas bien grave.
Du coup ici, en modifier, comme on peut voir, on va choisir la première. Là, j'ai volontairement mis que 2 zéros. Si on fait un modifier et qu'on vient ici mettre un troisième zéro et que l'on valide, le changement se fait instantanément. Et ici, on a toujours le changement des valeurs qui se fait automatiquement. Voilà. Donc c'est fini pour aujourd'hui. Dans le prochain tuto, on verra pour débugger ce petit problème de réaffichage de la table. C'est rien de bien méchant. Il faut juste que je réfléchisse un peu. Voilà. Je vous dis donc à la prochaine. La prochaine fois, dans le prochain tuto, on s'attaquera donc à la création de la fiche produit et du codage de ces deux boutons qui permettent la création d'un produit associé à un fournisseur et la modification de celui-ci. Voilà, je vous dis à bientôt.